Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast où on va parler de l'amitié. Et pour cet épisode, je suis avec Megan, pour qui je sais que c'est un sujet important. Et Megan, si tu peux juste te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, je suis très contente de faire cet épisode. Et ben bonjour à tous. Moi c'est Mégane, j'ai 32 ans et j'ai la chance d'être amie avec Lola depuis quelques années maintenant, 3 ans. Ça fait 4, ça fait depuis 2021. 4 ans. Ouais. Bah oui, Donc, comme je le disais, c'est à toi que j'ai pensé pour faire ce podcast parce que je sais qu'on n'a pas du tout la même vision de l'amitié et pas non plus les mêmes expériences de l'amitié. complètement. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'amitié femme-femme, mais stay tuned, comme on dit, parce qu'il y aura prochainement un épisode sur l'amitié homme-femme aussi. Pour commencer, je vais te demander, qu'est-ce que c'est pour toi l'amitié? J'ai pris quelques notes, quelques mots-clés quand même, parce que j'ai longuement réfléchi sur ce que c'était pour moi l'amitié, parce que c'est un sujet qui est encore très compliqué pour moi aujourd'hui. Et c'est en préparant cette question que je me suis rendu compte que c'était pas si simple pour moi de poser des mots sur cette définition. Je vais essayer d'être la plus honnête et transparente possible. Pour moi, l'amitié, c'est un lien qui se mérite, qui est très précieux et qui est basé sur la confiance, l'écoute et le soutien mutuel. C'est un Waouh, peu les mots-clés que je me suis ok. mise. Et j'ai rajouté que pour moi, l'amitié, c'était aussi synonyme de cocon où il n'y a pas de jugement. Ou que du moins, s'il y a du jugement, ce soit un jugement qui soit toujours constructif. Super intéressant. Ça, c'est ma définition de l'amitié, mais je suis très curieuse de connaître la tienne aussi, du coup. Bah, dans les faits, j'ai un peu la même définition que toi. Moi, j'ai aussi besoin que mes amis, ce soient des personnes qui ont quand même plus ou moins, on va dire, les mêmes façons de penser que moi. Ça, c'est un truc que je rajouterais peut-être par rapport à ta définition. Je dis pas qu'on est tous pareils, hein, pas du Mm. tout, mais certaines convictions ou certaines façons de Bien penser sûr. ou une fermeture d'esprit, je pourrais pas être pote avec des gens comme ça, Oui, quoi. oui, J'ai oui. besoin qu'on ait quand même globalement les mêmes pensées, quoi. Mais sinon, ta définition, c'est un peu On ça est assez aussi. Ouais, raccord. on est assez raccord. C'est fou parce qu'on, On n'a pas du tout les mêmes amitiés. voilà. Ouais, Mais pourtant, on souhaite plus ou moins la même chose ouais, parce qu'on a complètement. plus ou moins la même définition, ouais. Est-ce que du coup, tu penses qu'il y a différents types d'amitié? Par exemple, amitié d'enfance, amitié d'adulte, amitié de taf. Oui, 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 oui. C'est, c'est vraiment un sujet particulier quand Oh oui, même. je sais. Mais pour moi, il y a une différence sans en avoir une. C'est-à-dire que pour moi, tu peux rencontrer des personnes effectivement tout petits, que tu connais depuis la maternelle, la primaire, peu importe. Avoir eu des amitiés que tu as eues en école, parce que tu as fait Erasmus, que sais-je. Des amitiés que tu as connues en tant que collègue juste de travail qui sont devenues des personnes hyper importantes pour toi. Petit clin d'œil. Enfin, pour moi, tu rencontres des amis tout au long de ta vie et c'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un en maternelle que l'amitié va valoir plus que Mm, quelqu'un que tu as rencontré dans le monde du travail, par exemple. Parce que forcément, on change, on évolue, on aspire à d'autres mm. choses et les rapports sont pas les mêmes. Chaque personne grandit et ton amitié que tu as eue à 30 ans avec une personne, c'était avec ton toi de 30 ans. Et du coup, quand c'était en maternelle, même si ça a duré quelques années, ça peut être quand même plus compliqué. Je suis un peu d'accord avec toi. Et en même temps, pour moi, vraiment, c'est des amitiés qui sont totalement différentes. Mhm. Dans le sens où, par exemple, mes amis d'enfance, aujourd'hui, je les considère plus comme des amis, je les considère comme de la famille presque. J'en ai pas beaucoup, mais en grandissant, je me rends bien compte que si on est potes aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est connus quand on était jeunes. Quand je dis enfance, c'est même collège, etc. Enfin, Bien pour sûr, moi, oui. voilà, on était vraiment jeunes, C'était il quoi. y a 20 ans, quoi. C'est clair. Oh, c'est Oh là horrible de là. dire ça. Et du coup, enfin, je vois quand même qu'il y a différents types d'amitié parce que ces personnes-là, je les considère plus comme ma famille. Oui. Et donc, je me pose plus trop la question de est-ce que c'est mes potes ou pas parce que, en fait, voilà, Mhm. ça fait partie de mon environnement presque. Et après, amitié, adulte, travail et tout ça, pour moi, ça se confond. En tout cas, dans ma tête, il y a vraiment une différence entre amis d'enfance et amis Et d'adulte. d'aujourd'hui, ouais. Mais par contre, la façon dont je rencontre mes potes, ça, il y a pas vraiment de différence, quoi. Je peux en tout cas être aussi pote Mhm. avec quelqu'un que j'ai rencontré au taf que quelqu'un que j'ai rencontré, je sais pas, en soirée ou des trucs D'accord, comme ça, ok. quoi. Moi, je suis quand même assez raccord avec toi sur ce sujet-là. Effectivement, je suis d'accord que les amitiés qui perdurent depuis 20 ans, 25 ans, elles n'ont pas la même valeur et la même signification
qu'une amitié que tu as eue en tant qu'adulte et avec ce que tu as vécu, etc. En revanche, moi, c'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque j'ai perdu des amis d'enfance, donc j'ai un avis un peu biaisé aussi sur ce côté-là, puisque du fait que j'ai pu perdre ces personnes-là, ça remet en question aussi l'amitié d'enfance et cette notion de famille qui, pour moi, du coup, est un peu Flou. idéaliste, un peu flou et qui, finalement, n'a jamais vraiment existé pour moi, quoi. Ok, C'est je un peu vois. une légende. Bah, du coup, ça nous fait une super transition pour la question d'après. Est-ce que tu penses qu'on peut rester amis avec une personne toute sa vie? Oui. Moi, je suis... Alors, je dis oui. C'est marrant que tu dis ça, toi. Alors, je dis oui parce que je pense que j'ai envie. J'ai eu envie et alors aujourd'hui c'est peut-être un peu tard, mais j'ai eu envie d'y croire pendant très longtemps parce que quand j'aime profondément quelqu'un, c'est quand c'est honnête, sincère, bienveillant, sans jugement, etc. Pour moi, c'est censé rouler, même si derrière il y a beaucoup de travail à mettre en place pour pouvoir faire perdurer cette relation. Mais oui, bien sûr, comme je crois à l'amour éternel, comme je crois à aimer une seule personne toute sa vie, je crois en l'amitié toute sa vie avec une seule et même personne. J'ai aucun débat sur ce sujet-là. La vérité est le fait qu'aujourd'hui, ça ne soit pas le cas. Mais oui, si je dois dire quelque chose, bien sûr que j'y crois. C'est juste que l'expérience m'a montré l'inverse complètement. Ouais. Oui. Et c'est pas pour autant que c'est pas quelque chose en lequel je crois profondément, en fait. T'as l'air dubitatif sur le fait que j'y crois et que... Non, mais justement, je trouve ça trop marrant parce que moi, c'est complètement l'inverse. C'est que j'ai envie d'y croire, mais en vrai, j'y crois pas du tout, quoi. D'accord. Okay. C'est-à-dire qu'au début, j'y croyais, enfin, j'étais convaincue même. Et justement, les expériences m'ont fait comprendre que c'était pas possible. Ah oui. Tu vois? Oui, de ce côté-là, oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, c'est un peu comme en amour, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de penser qu'on peut passer toute sa vie avec quelqu'un et finir heureux et tout, parce que autour de moi, j'ai beaucoup d'exemples comme ça, mes parents, mes grands-parents, etc. Et même, tu vois, mes parents, on parlait d'amitié, donc même mes parents, ils ont des potes, ça fait mais depuis la fac qu'ils sont potes avec eux, tu vois, et encore aujourd'hui, à 60 ans, ils sont encore amis avec eux, tu vois, donc j'ai que des exemples autour de moi qui me montrent que c'est possible, ça existe, mais je sais pas pourquoi, en mon fort intérieur, je suis convaincue que non. D'accord, ok. Je pense que c'est un peu un idéal, en fait, qu'on se fait. Enfin, je sais pas. J'ai envie de me forcer à y croire, moi. Ouais, je comprends. J'ai 32 ans, c'est trop tard, genre, mais je sais pas. Non, c'est peut-être pas trop tard. Moi, quand je pense à nous, du coup, pour ceux qui écoutent le podcast et qui connaissent pas forcément notre amitié, mais quand je pense à nous, j'ai pas envie de me dire que ça peut s'arrêter un jour, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis finalement, nous, on sera toujours meilleures copines dans 30 ans, et ben, on sera l'amitié qui a perduré et qu'on n'a pas eu de nos 3 ans à maintenant, quoi. En fait, moi, ce que je pense, pour être honnête, c'est qu'on peut rester amis avec les gens, mais la relation, elle change. Complètement. Aujourd'hui, il y a des personnes avec qui j'ai fait mon lycée, ma fac, etc., avec qui je suis toujours en contact, que j'adore voir, que j'adore passer du temps avec eux, etc. Mais je vois très bien que c'est plus du tout la même relation qu'avant et que mes relations d'amitié d'aujourd'hui, c'est plus celle d'avant, quoi. T'as connu. Oui, bien sûr. Mais comme en amour, finalement, enfin, dès lors que tu vas entrer en contact ou en lien avec un humain, pour moi, en fait, on est tellement, je vais dire volatile, mais volatile dans notre changement, en fait. On évolue tous les jours, on change. Bah, dès lors que tu vas te mettre en confrontation avec un autre humain que toi qui n'est pas ton clone, bah forcément que ça va changer. Enfin, pour moi, c'est comme en amour. T'es pas le même couple à 20 ans que tu l'es à 60. Pour moi, moi, ça, c'est un truc dont je ne crois pas. Donc, pour moi, en amitié, c'est pareil. C'est juste que l'amitié, c'est encore plus dur à maîtriser que l'amour. T'es quand même d'accord sur le fait que, en fait, tu penses que tu peux rester amie avec une personne toute ta vie, mais t'es consciente que l'amitié va changer. Complètement. C'est parfait parce que, encore une fois, la transition est magnifique. Comment est-ce que tu penses que nos attentes envers nos amis changent à travers les âges? Qu'est-ce que tu attendais de tes amis peut-être avant? Qu'est-ce que tu en attends aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que tu en attendras demain? Elles sont vraiment très cool, ces questions. Merci. Elles sont vraiment très cool parce que je pense que les attentes changent au fil des années, de notre évolution. Enfin, t'attends pas la même chose de ta pote du collège que quand tu viens d'être maman, par exemple. Moi, je suis très dure en amitié. Je suis très dure, je suis intransigeante. Je suis froide aussi en amitié, je montre très peu mes sentiments. Et c'est ce qui m'a valu aussi beaucoup de pertes, mais aujourd'hui, j'ai un
un recul qui est complètement différent d'avant. Et je donne pas mon amitié à tout le monde. Je suis beaucoup plus méfiante aujourd'hui que j'ai pu l'être par le passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai très peu d'amis, mais je choisis les personnes que je fais rentrer dans mon cœur et je fais en sorte de les bichonner pour qu'ils puissent y rester. Ouais. Voilà. Mais pour moi, l'amitié évolue avec le temps parce que bah oui, forcément, quelqu'un avec qui tu vas quelqu'un que tu vas voir le week-end quand t'es au lycée pour parler de mecs, pour aller boire un coca dans un petit bar, aller faire une soirée ou deux, c'est trop chou. T'arrives à 25 ans, quand t'as vécu ta première rupture d'amour, ben, t'attends de ton amie qu'elle se soit complètement différent. Tu viens d'être maman, tu t'attends à ce que ce soit aussi différent. Tu viens de perdre ton premier job ou tu viens de divorcer. Enfin, plus on vieillit, plus on grandit, plus nos sentiments et nos émotions évoluent, plus c'est difficile d'affronter la vie. Ouais. Et plus t'attends de la personne qui vit ton amitié de pas juste être passive et présente et être dans ton carnet d'amitié, parce qu'il faut être dans un carnet d'amitié, si derrière, ça suit pas non plus. Donc, je trouve que c'est plus dur d'être ami en Adulte. vieillissant et adulte plus, effectivement, parce que peut-être qu'en vieillissant, vu que tu te relaxes de la vie, tu te relaxes aussi en amitié. Mais cette tranche d'âge, je sais pas moi, 25-40 ans, 25-45 ans, enfin ces 20 années, je trouve, sont rudes, je trouve, pour conserver l'amitié. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais genre je vais te donner mon exemple concret et pour que tu me dises après toi vraiment concrètement qu'est-ce que tu attends aussi aujourd'hui. Par exemple, avant, quand j'étais plus jeune et tout, ce que j'attendais de mes amis, c'était vraiment qu'ils soient dispo. J'avais besoin que quand j'ai besoin d'eux ou physiquement, disponible physiquement, je précise, que genre si j'ai envie de sortir, si j'ai envie d'aller boire un verre, si j'ai envie d'aller faire du shopping ou quoi, que la personne me dise, évidemment pas toujours, on peut pas être tout le temps disponible, mais tu vois, j'avais besoin que la personne réponde présente et que je puisse passer du temps avec elle. En vieillissant, j'ai plus besoin de ça parce que je pense que déjà j'aime plus passer du temps toute seule, etc. Et puis maintenant j'ai un mec, donc c'est aussi un petit peu différent et tout. Mais en vieillissant, ce qui est important pour moi dans mes amitiés, c'est de savoir que la personne, je l'appelle, elle est là pour moi mentalement. Tu vois, j'ai plus besoin qu'on soit là pour moi physiquement, mais j'ai besoin que si j'ai un problème, si j'ai un souci, on soit là pour moi mentalement, pour m'écouter, pour me soutenir, pour m'aider. Enfin, donc ça, moi, c'est vraiment ça qui a changé entre avant et maintenant, parce que j'ai aussi conscience que chacun a sa vie et on peut pas être tout le temps là les uns pour les autres. Enfin, il y a des moments, il y a des phases. Et il y a un autre truc que je voulais rajouter, que je commence déjà à ressentir, mais que je sens qu'il va être de plus en plus important, notamment par rapport au fait que je vais déménager et que je serai plus trop là, etc. Et puis même, tu vois, je me projette un peu et je pense, comme tu disais, aux enfants et tout. Et je pense que ce qui va être important pour moi dans mes amitiés, ça va être que mes amis soient compréhensifs. J'ai envie d'être avec des gens qui peuvent comprendre que je ne pourrais pas être là peut-être à son anniversaire, que je ne pourrais pas être là peut-être à des moments importants de leur vie, parce que j'aurais déménagé, parce que peut-être j'aurais pas les moyens financiers de revenir à Paris tout le temps, peut-être parce que je vais avoir des enfants et donc j'aurai moins de temps, j'aurai moins d'énergie à leur consacrer, etc. Et donc je sens que ça, c'est quelque chose qui est en train de devenir vraiment de plus en plus important dans mes amitiés, de m'entourer de personnes qui sont compréhensives, qui attendent de moi ce que je suis capable de leur donner, quoi. Et toi? En fait, c'est fou parce que là, tu parles d'être beaucoup plus compréhensif. Et je pense que moi, c'est ce que j'ai attendu de mes amitiés depuis toujours. Ah, waouh! J'ai toujours voulu que les gens comprennent que j'avais pas le même rapport à l'amitié qu'eux. Ce besoin permanent d'être proches les uns des autres, de se voir tout le temps, de se parler tout le temps, de s'appeler tout le temps. Je suis quand même assez solitaire et du coup, j'ai perdu des amitiés aussi, en partie à cause ou grâce à ce moment-là et de ce que j'en pensais. Mais aujourd'hui, en tous les cas, ce que j'attends d'une amitié, et c'est ce qui me fait un petit peu peur, mais je pense qu'on en viendra après parce que avec toi, ça a été complètement différent parce que tu es vraiment la première qui m'a fait découvrir vraiment l'amitié avec un grand A, vraiment le truc que moi je ne connaissais pas, que toi tu connaissais déjà depuis très longtemps. Et en fait, tu m'as fait m'ouvrir les yeux sur ok, c'est possible d'avoir une vraie amie, une vraie personne qui est là pour toi, qui est proche, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours mis beaucoup de distance dans mes amitiés avant. Je pense indirectement de peur d'être déçue, de peur d'être rejetée, de perdre la personne, etc. Je me rappelle de moments, enfin, plus jeunes en tous les cas,
j'apportais absolument aucune importance, moi, à l'amitié. Donc, si demain la personne m'agaçait, je pouvais la squeeze dans mon cerveau et dans mon cœur en une fragment de seconde. Vraiment, tu pouvais exister lundi, tu pouvais ne plus exister mardi. Ça, c'est ouf. Vraiment, moi, c'est impossible, ça. Mais je sais qu'on est très différentes de ce Ouais. côté-là. Je sais que ça m'a causé beaucoup de tort, mais comme j'ai jamais été entourée par des dizaines et des dizaines d'amis, je m'en suis peut-être pas forcément trop rendu compte. Je me dis que la perte finalement est très minime, entre guillemets. Euh, Toi, par contre, aujourd'hui, tu m'as fait rentrer dans une espèce d'addiction, une espèce de d'attachement affectif qui est assez fort. Et je sens qu'aujourd'hui, c'est moi ce dont j'ai besoin. Alors, de la même manière que toi, j'ai toujours pas besoin de se parler tous les jours, de s'appeler tout le temps, de se voir tout le temps pour entretenir une amitié. Pour moi, il n'y a pas spécialement besoin de ça. Mais par contre, de savoir que la personne, je peux effectivement compter sur elle si demain j'ai une question, si je lui fais un message une ou deux fois dans la semaine, ou une fois toutes les 2 semaines pour prendre des nouvelles. Je sais que ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et en plus de ça, j'ai jamais été habituée à avoir beaucoup de monde autour de moi, et c'est tant mieux parce que je sais pas comment j'aurais pu faire et gérer ça, en fait. Ça te manque, des fois, d'avoir plus de potes ou non, justement, t'es bien comme ça? Je suis bien comme ça. J'ai connu que ça. Oui. Donc, je peux pas trop répondre à la question. J'ai connu que ça. Aujourd'hui, c'est ma normalité. J'en suis pas malheureuse. Je m'en suis toujours plus ou moins très bien sortie. Mais je pense que c'est ce qui fait que j'ai beaucoup lâché mon dévolu sur l'amour, moi, pour le coup. Ouais. L'amour comptait beaucoup plus que l'amitié Ok. parce que je laissais beaucoup plus de place à l'amour. Avant, pour moi, l'amitié, c'était vraiment quelque chose d'éphémère, quoi. Et du coup, toi, comment tu vois les choses, étant donné que on se ressemble sur beaucoup de points? S'il y a bien une chose sur laquelle on ne se ressemble pas, c'est le nombre d'amis qu'on a. Tu as 1 milliard de groupes venus d'un milliard d'horizons différents, C'est comprenant un clair. milliard de personnes. Avec comment tu vis ça? Comment tu vis la gestion d'avoir autant de monde proche de toi? Est-ce que tu as une hiérarchie d'amitié? Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont toujours impressionnée. Donc effectivement, j'ai beaucoup de potes, j'ai beaucoup de groupes de potes différents. J'adore mixer tout le monde, mais la plupart du temps, je vois quand même les gens un peu séparément. Et en fait, ce que j'aime bien dans le fait d'avoir plein de groupes comme ça, c'est que chaque groupe, je vais y trouver, Ton compte. ouais, enfin, en fait, je vais avoir des centres d'intérêt communs avec ce groupe-là que je vais Mhm. pouvoir faire presque qu'avec ce groupe-là. Par exemple, j'ai un groupe de potes où eux, ils adorent genre les apéros maison, on papote, on boit et c'est trop cool. J'ai un groupe avec mes copines où là, pour le coup, on fait vraiment des soirées où on fait que de se parler de nous, on est hyper sincère, hyper intime, etc. J'ai des groupes avec qui bah, on adore jouer aux jeux de société. Enfin, c'est vraiment des groupes à chaque fois différents. Et chaque groupe m'apporte des choses dont j'ai besoin. Après, ça implique d'avoir une sorte de contrat un peu implicite avec les groupes, de la fréquence à laquelle on se voit et de la fréquence à Bien sûr. laquelle on se parle. C'est-à-dire que si tous ces potes-là, je devais leur parler tous les jours pour qu'on soit sûr qu'on est amis, ça marcherait pas, quoi. Donc il y a vraiment des amitiés avec lesquelles je suis, on va dire, extrêmement proche dans le quotidien, comme toi, comme Camilla, comme d'autres de mes copines. Les princesses, je pense à vous. Et il Et y a d'autres? d'autres personnes que je vais voir moins souvent, mais voilà, quand on va se voir, on va faire des trucs en particulier qu'on aime bien faire ensemble, quoi. Comment ça peut durer dans le temps quand t'as autant de gens, quand t'as après une vie, quand t'as un amoureux, quand t'as un travail. Enfin, il y a forcément quelque chose qu'on délaisse à un moment donné. Enfin, je pense que c'est ça moi aussi qui me fait terriblement peur et qui fait que j'ai pas tant d'amis dans tous les cas. C'est que je pense que je saurais pas comment m'y prendre, et de peur de me délaisser moi aussi, et ben je préfère ouais, je préfère en avoir pas beaucoup, quoi. En fait, il y a vraiment des personnes où je pense que implicitement, on sait qu'on va se voir une fois, deux fois, trois fois par an. Et en fait, ça nous suffit. Quand on va se voir, on va trop kiffer. Et c'est des personnes, je les compte toujours parmi mes amis. Et peut-être je vais faire une soirée et je vais les inviter. Mais on n'a pas besoin de plus pour savoir qu'on est potes. Et on n'a pas besoin de plus pour faire partie du quotidien de l'autre, tu vois. Oui, je comprends. En fait, je pense que en t'écoutant, parce que j'ai aussi des amis comme ça que je vois une fois de temps en temps, et c'est toujours à chaque fois incroyable, et on passe des moments vraiment trop bien. Mm, On fait des petites mises à jour de nos vies, et après on se dit presque à dans 3 mois et c'est ça, basta. ouais. Mais du coup, je pense que pour moi, c'est de l'amitié, c'est sûr et certain, mais c'est pas la même chose que, enfin, je sais pas. Pour moi, il y a l'amitié, et l'amitié avec un grand A. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en vrai, je suis un peu d'accord avec toi.
Mais genre, ces personnes-là, si je les perdais, ça me ferait quand même de la peine, tu vois. Ah oui, non, je suis complètement d'accord avec toi, Alors, bien sûr, ouais. bien sûr. Et Peut-être toi, ça te ferait... si, je pense Ok. que le cocon que je me suis créé aujourd'hui Hmm. d'amitié, j'ai mis tellement de temps et j'ai tellement de mal à le Ouais, conserver et à faire en sorte qu'il dure dans le temps que si demain, effectivement, ces personnes-là, je les perdais, je pense que je le vivrais pas très c'est bien. ça. Chose qui n'était absolument pas le cas dans le passé, où vraiment, et aujourd'hui, je prends du recul et enfin, si j'y repense 2 minutes, tout va bien, quoi. Tu dis ça aussi parce que, en fait, notre relation, elle est tellement spéciale Hmm. que c'est difficile de comparer avec les autres amitiés. Mais parce que pour moi, Oui, on est plus qu'amis, genre, on est âme sœur presque. mais du coup, Et c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Non, mais non, t'as mais complètement raison. j'ai senti que... Oui, Ouais, en fait, il faudrait que je t'exclue, toi, exactement. de cette conversation, Exactement. parce qu'effectivement, j'en ai pas une deuxième comme toi, ça Ouais. c'est évident. Donc, donc, si je t'exclus, Mm. Lola, de cette partie-là, oui, j'en ai effectivement quand même quelques-uns, c'est sûr, et c'est des personnes qui comptent énormément pour moi et qu'aujourd'hui, effectivement, je ne veux pas perdre. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai grandi, si je vois les choses différemment, mais je suis aussi intimement convaincue que c'est de par ta rencontre que je me dis et que je me suis remise en question et que je me dis qu'il faut que je bichonne maintenant les personnes que j'ai, chose que je ne faisais pas avant. Disons qu'aujourd'hui, il t'en faut peut-être un peu plus pour abandonner quelqu'un. Complètement. J'ai peut-être grandi, j'ai peut-être mûri, c'est peut-être possible. Mais aujourd'hui, si je sens qu'en face de moi, la personne est sincère et voilà, on a tous nos moments, on a tous nos traumas, on a tous des épreuves dans la vie qui sont pas évidentes. J'ai beaucoup de regrets sur beaucoup de choses. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il y a une chose dont je suis sûre et que je ne regrette pas, c'est d'être droite dans mes baskets sur je veux de la bienveillance, je veux du non-jugement, je veux quelque chose de constructif et je veux une relation où tu te sens bien, quoi. Mais effectivement, j'ai peut-être ouvert un peu mon cœur depuis que je te connais parce que j'ai conscience que avoir une belle amitié, ça existe et c'est beau et ça fait du bien en fait d'avoir des personnes sur qui tu peux compter. Donc voilà, je suis un peu moins sauvage. Ouais, t'es un Je peu moins suis un peu moins sauvage. sauvage complètement. Et puis je pense aussi que dans tout ça, il y a un peu la réalisation aussi que finalement l'amitié c'est comme un couple et donc du coup ça Complètement, s'entretient. c'est clair. Et donc si au moindre truc, paf, tu tèges tes amitiés, t'as pas le temps de travailler sur la relation et Complètement. t'as pas le temps de la faire mûrir, quoi. Je suis d'accord. Et je pense aussi que je suis tombée sur des personnes qui m'ont pas laissé l'opportunité de me remettre en question et de remettre en question, pardon, notre amitié. Mm. Ça a été des amitiés pour la plupart que je connaissais depuis des dizaines d'années. Et en fait, alors, si c'est peut-être mon état d'esprit, j'ai eu l'impression, moi, de changer et que la personne en face de moi ne changeait pas, que mes changements à moi ne plaisaient pas en face et du coup me le faisaient ressentir. Et donc, c'est pour ça que j'ai complètement lâché la rampe de ces amitiés-là. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment un profond sentiment que l'amitié et l'amour, c'est deux choses qui sont complètement différentes, que tu as des choses d'un côté que tu n'as pas de l'autre, etc. Effectivement, ça s'entretient. Mm. Nous, on est pour l'instant physiquement proches. Oui. Ça sera plus bientôt trop le cas. Mais je pense à Claire, qui est aussi une personne qui compte Oui. énormément pour moi et qui est pas du tout proche de moi physiquement. Et pour autant, qui est une personne, pour la petite histoire, on se parle tous les jours. On se connaît depuis nos études, donc post-bac. On se parle tous les jours. Je pense que la dernière fois, on s'est demandé depuis quand on se parlait tous les jours. Ah ouais. Et en fait, allez, si on se parle pas un week-end de temps en temps ou une semaine parce que c'est les vacances ou que l'autre elle a perdu son portable, c'est vraiment les seuls moments de l'année où on ne se parle pas, quoi. Donc Ouais. effectivement, oui, maintenant j'entretiens le peu que j'aime, mais je le bichonne pour le coup. Ça m'amène à te poser une question que peut-être du coup t'as pas encore eu le temps d'expérimenter. Comment est-ce que tu gères les conflits avec tes amis? Donc on a bien compris que avant Je l'ai il eu, y je avait le dirais pas du tout. il y avait pas de conflit, c'était ciao. Mais aujourd'hui, tu dirais que tu t'y prendrais comment? Ah, c'est une excellente question, ça. Ouais. C'est une excellente question. Effectivement, il y a le avant et il y a le maintenant, je pense. Hmm. Même s'il y a encore un petit peu d'avant quand même. J'ai un très fort ego. Alors, pas un ego comme on pourrait croire, un ego surdimensionné où genre je suis la queen et personne ne m'arrive à la cheville, pas du tout. Mais j'ai un ego où je suis en mode, enfin, on me fait pas ça à moi, genre. Ouais. Enfin, non. C'est-à-dire que c'est pas possible.
Donc, avant, c'était, je pouvais rager même ce que je voulais, être triste, pleurer d'avoir perdu quelqu'un, etc. La personne ne l'a sûrement jamais su. Mais c'est très bien comme ça. C'est Ouais. mon ego qui disait ça. Ne montre jamais tes sentiments, ne montre jamais que t'es triste, qu'on t'a blessé ou quoi que ce soit. Voilà. Jusqu'au moment où je lâche complètement la rampe parce que la personne m'a saoulé plus, et soit je la squeeze du jour au lendemain, soit je lui lâche deux, trois petits pics qui ne sont absolument pas réfléchis et ensuite je la squeeze. Enfin voilà, je laisse toujours Ah oui, t'as un quand petit même bout de un moi. petit goût amer Ah oui, je suis une que rageuse. tu fais Oui, 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 savoir. oui. Ah ouais, ok. Je peux être une petite Ah, je rageuse. pensais pas ça. Mais en fait, ça va vraiment dépendre Ouais. de qui c'est, tu vois. Je peux très bien te lâcher un ou deux pics et ensuite je te squeeze, mais au moins tu sais pourquoi je t'ai squeezé. Ouais. Et je pense que ça veut un peu dire ne reviens pas, ça ne sert à rien. Et ça peut être par contre putain, ça m'a fait trop de mal, en vrai ça me fait chier, mais je vais pas le montrer quoi. Je vais pas le Ouais. montrer, mais du coup bah ça va durer des années comme ça et très bien, tu vois. Donc ça, j'étais vraiment vraiment comme ça avant. Aujourd'hui, ça va dépendre avec qui. Avant, je pouvais l'être avec n'importe qui. Tu pouvais compter pour moi dans mon cœur, prendre les trois quarts de mon cœur ou prendre un centième de mon cœur. Je te considérais exactement de la même manière. Tu faisais partie de mon cœur, donc tu partais aussi vite que tu étais rentré. Aujourd'hui, ça va être différent. Je vais faire quand même un petit choix sur qui me fait du mal, à quel niveau ça me fait du mal. Et encore, est-ce que ça me fait du mal ou est-ce que ça m'embête juste, en fait, Ouais. ta réaction, ta manière d'être. 32 ans, tu vois aussi peut-être les choses différemment, Hmm. t'as moins le temps, t'as pas envie non plus, ça en vaut moins la peine. Je suis très difficile à la deuxième chance. C'est compliqué pour moi. Hmm. J'ai hâte d'avoir ton avis parce que je sais que toi et moi, on est très différentes sur Ouais. ça. Donc oui, je vais quand même plus bichonner aujourd'hui, je vais moins squeezer rapidement, je vais plus entretenir, mais ça va quand même dépendre de ce que tu vas me faire. Avant, j'avais quand même beaucoup plus de patience, je trouve, que j'en ai aujourd'hui, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai un cercle beaucoup plus restreint. Ouais. Donc en fait, les personnes qui font partie de mon cercle, je sais que je les ai faites rentrer, que je me dis, ils sont en terrain sûr. Moi, je suis en terrain sûr, je sais que ça va aller et que si demain il se passe quelque chose, c'est vraiment qu'il se sera vraiment passé quelque chose. Mais en tous les cas, je m'entoure de gens plus sûrs maintenant. Ok, je vois Enfin, ce que tu veux dire. Ou genre, tu penses qu'il y a quand même moins de chances ah d'être, oui, ouais, d'être blessé, ah d'être oui, oui, trahi, oui, d'être déçu. complètement. Je suis vraiment en cocon, quoi. Vraiment, Ouais. pour que tu rentres dans mon cœur aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. C'est plus difficile de rentrer dans mon cœur que ça ne l'a été il y a quelques Hmm. années où je pouvais plus facilement me faire une copine comme ça. Aujourd'hui, faut avoir le mot de passe, quoi. Et si tu y rentres et que je te le donne, c'est que vraiment je vais te bichonner et je vais faire en sorte que tu partes pas de sitôt, quoi. Ok. Mais si on avait un conflit toutes les deux, tu ferais quoi? Genre, si j'avais fait quelque chose, je sais pas, qui t'avait fait du mal ou qui t'avait vexé, encore pire ça, parce que toi, avec ton ego, Hmm. voilà, genre, tu le gérerais comment? Tu ferais genre, il s'est rien passé, tu m'en Non, parlerais, tu... ouais. Oui, Ok, oui. Aujourd'hui, je t'en parlerai, chose que je n'aurais pas fait avant. ouais, J'aurais laissé passer. Mais après, j'ai quand même la sensation de te connaître pratiquement par cœur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je saurais détecter les moments où ça part un petit peu en vrille. Et soit parce que je te connais, je sais qu'il faut que là, je te laisse tranquille dans ton coin. Je sais que demain, on va en reparler autour d'un vocal comme ça, ni vu ni connu, au ou qu'on fait, va juste s'affronter le truc. Mais en tous les cas, aujourd'hui, comme je sais que notre mot d'ordre, c'est quand même la bienveillance et le ouais, non-jugement, je sais que demain, je suis protégée, même si je dois te dire les oui, choses. oui, oui. Et je sais que je te les dirai parce que je sais que tu es quelqu'un qui parle beaucoup, qui met une grosse valeur sur la discussion, le fait de sortir les choses quand elles sont là parce que ça fait du bien. Alors même si on a besoin l'une et l'autre de se pousser des fois à le faire parce qu'on sait qu'in fine, ça nous fera du bien. Mhm. Mais je sais que oui, oui, je sais que je t'en parlerai. Aujourd'hui, j'ai moins de doutes sur le fait de dire que j'en parlerai avec Ouais. la personne. Je prendrai plus le temps parce que j'ai plus d'énergie sur les personnes qui en valent le plus le coup. Et tu vaux le coup. Oh. Ça me fait prendre conscience que en fait, on s'est jamais embrouillé en 4 ans. Non. Pas une fois. Mais même, genre, je suis en train de me dire, genre, il y a même pas un moment où je me dis, ça me saoule. Pas du tout. Ouais. Non, moi, je suis en train de me dire la même chose. Après, peut-être qu'en grandissant, je sais pas, mais je m'adapte aussi beaucoup, moi, au caractère des gens qui sont en face de moi. C'est vrai que toi, t'es pas chiante, hein. Oh. Pas chiant pour un sou, Non, celle-là. mais c'est vrai, Et pourtant, tu vois, j'ai franchement. un ego difficile. Je peux te squeezer Ouais. du jour au lendemain. Et donc, vraiment, c'est pour dire qu'à quel point j'ai pu être déçue en amitié Hmm. parce que je considère que je suis quelqu'un qui s'adapte énormément Ah, mais à c'est la un truc personne de qui est en ouf. face de moi. Vraiment, Vraiment quand le on est en caméléon, vacances quoi. et tout, Mégane, mais elle vous dit oui à tout. Mais en plus, c'est même pas
pour te faire plaisir, Je c'est sais que je me rends compte que ça... tout me fait plaisir. Ouais, vraiment. Mais Tout c'est un me truc fait de du ouf. bien, tout me fait plaisir. Je suis N'importe quel contente d'être resto, là. n'importe quelle Ouais. visite, n'importe quel truc, t'es toujours chaude, quoi. Ouais, je suis vraiment contente. Je réfléchis encore, mais je crois pas qu'on se soit. Non, on s'est jamais disputé. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Non. Ou même, j'ai l'impression que on sait qu'il y a des moments où l'autre a besoin d'être seul, et du coup, on s'écoute vachement. Il n'y a pas de. Quand on a besoin de tirer les verres du nez de l'autre, on le fait, Ouais, parce qu'on sait que c'est le bon moment et qu'il c'est faut le vrai, faire parce que ça. l'autre attend ça. Ouais. Et il y a des moments où, en fait, je sais que tu as besoin d'être seul, je sais que tu as besoin de. Je prends pas ça personnellement, mais de pas me parler, de parler plutôt à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Enfin, et je pense que ça fait partie de ma qualité de m'adapter, c'est que comme j'ai pas de jalousie ou ce genre de choses en plus de ça, et ben c'est ce qui permet, je pense, qu'il n'y ait pas du tout de conflit en fait. Ce qui fait aussi, je pense, qu'on n'a pas de conflit en plus, toi et moi. Et je trouve que c'est important, c'est qu'on a chacune nos moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être concentré sur, je vais utiliser moi parce que c'est ce qui fait quand même qu'on a eu une amitié très forte dès le début, c'est que ça a été vachement auto-centré sur moi, sur ma vie, ma situation, etc. T'as su, toi, te mettre complètement de côté, si ce n'est sur off, pour être complètement dispo pour moi. Et aujourd'hui, j'essaye de te rendre l'appareil, où il y a des moments où moi, je suis en bad mood aussi. Sauf que toi, tu l'es, et en fait, tu l'es plus que moi. Et du coup, bah, mon bad mood à moi, il passera en second plan, voire il passera pas du tout. Mais là, toi, c'est ton moment à toi, c'est toi qui va bien, et c'est toi qui as besoin de moi. Et je trouve que ça, c'est aussi important de pas toujours avoir besoin d'une équité et d'une égalité de chacune a son petit moment de bad mood dans une même journée. Enfin, il faut que l'autre soit positive quand l'autre est un peu plus négative. Et je trouve que on a vachement bien trouvé notre place en fait de Complètement. ce côté-là. Complètement. Et du coup, bah, on s'écoute, on est là l'une pour l'autre avec un dosage et un équilibre que je trouve très bien. J'imagine qu'il doit y avoir plus parfait, mais en tous les cas, c'est ce qui nous convient. Et je pense que ça amène aussi au fait qu'il n'y ait pas de Pas de conflit, conflit, c'est en vrai, fait. ouais. C'est vrai. Et puis je pense qu'on n'a pas de mal non plus à dire ce dont on a besoin. Quand je vais mal, je te le dis, ou tu le sens, mais genre je te dis les choses. Et pareil pour toi, quand tu as besoin d'aide, quand on se le dit. Et du coup, ça évite qu'il y ait des quiproquos, des Complètement. malentendus, ou que j'attende de toi que tu sois là et que tu l'es pas. Mais en fait, ça peut pas arriver parce que je te le dis, j'ai Ouais, besoin de toi. bien sûr. Et vice-versa, tu vois, toi, tu peux Ouais. pas attendre de moi que je sois là pour toi si tu me dis pas que ça va pas, mais comme tu me le dis, bah c'est bon, tu vois, je suis là pour toi quand Complètement. t'as besoin de moi, quoi. Oui, autant on a des fois ce sixième sens où on sait que l'autre va pas trop bien, autant on sait qu'on peut pas toujours tout deviner et puis C'est ça. qu'il faut juste poser des mots. Et je trouve aussi que toi, tu m'as vraiment appris le fait de parler sans honte. Ah ouais. Et Ah, en ça fait, me fait trop plaisir que tu dises ça. vraiment, c'est un. Bah, moi, j'ai jamais connu ça, en fait. Ouais. Je me suis cachée de tellement de conversations parce que j'avais peur que bah, ça vient aussi avec le jugement, c'est sûr, tu vois. Mais de cacher certaines choses par peur de ce que la personne d'en face va pouvoir te dire ou te dire, j'en sais rien, moi, mais ça, c'est complètement con. Non, mais réfléchis pas comme ça. Non, mais il faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu sois amie avec telle personne. Méfie-toi de telle personne. C'est que du négatif. Et du coup, au bout d'un moment, tu deviens honteuse tellement tu as peur d'avouer certaines choses. Ouais. Et en fait, toi, tu as pris ton cœur, tu l'as posé sur une table et tu m'as dit, voilà, genre, je te l'ouvre, dis-moi tout ce que tu as à me dire. Il y a des choses sur lesquelles je ne serais pas d'accord avec ce que tu as pu faire, pu dire ou quoi que ce soit, peu importe. Mais pour autant, il Je n'y suis aura là pas de pour toi. jugement. Ouais. Et pour que toi, tu ailles mieux, il faut que tu puisses tout me dire. Et en fait, je t'ai parlé comme je n'ai jamais parlé à personne, même des personnes que je connais depuis des années et des années. Et ouais, en fait, le fait de pas avoir honte de te parler, je pense que ça a été vraiment la chose, en tous les cas, qui m'a fait croire enfin en l'amitié, vraiment me dire, ah ben, je savais bien que ça pouvait exister. Ça me touche de ouf. Bébé. Hop là. Bon, allez, on change de question parce que ça suffit. Tout à l'heure, tu parlais de Claire et du fait qu'elle était à distance. Et donc, du coup, ça me donne envie de te poser une question qui va peut-être nous servir aussi à nous. Comment on peut surmonter les obstacles en amitié? La mise en couple avec quelqu'un, l'arrivée d'un enfant dans l'amitié, le déménagement, comme tu sais Ce que... mot mérite à souhait. Voilà, du coup, toi, tu l'as déjà vécu avec des amitiés à distance. Tu as eu un enfant aussi
Bien sûr. Quels sont un peu tes conseils pour surmonter l'arrivée d'un obstacle? Pas forcément quelque chose de négatif, hein, c'est des trucs très positifs, mais ça peut abîmer l'amitié Je suis ou d'accord. ça peut déséquilibrer, dérégler un peu la routine que tu as avec tes amis. C'est une bonne question. En fait, je me rends compte que les seuls obstacles pardon, que j'ai pu avoir, c'est des obstacles que j'ai eus il y a des années et du coup, j'ai perdu ces amitiés. Ah, Donc, aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi de te le dire parce que j'ai encore pas revécu de nouveaux obstacles. mmh, Mais aujourd'hui, je n'ai plus la même notion de l'amitié que j'ai pu avoir avant. Donc déjà, avoir ça quand même en tête. Je parlais de Claire qui est à distance, hein, elle est dans le sud de la France. Moi, je suis sur Paris. Pour autant, Claire, elle compte dans mon cœur. Elle a une très très grosse place dans mon cœur et elle n'est pas physiquement proche de moi. Je vais prendre ton cas à toi. Nous, on a créé notre amitié physiquement. ouais. C'est très étrange de dire ça comme Mmh. ça, mais sur du tactile, sur voilà, on a très vite su que se faire un gros câlin en chialant, Oh c'était oui. vraiment ce qu'il y avait de meilleur. De se tenir les mains pour encourager l'autre à dire ce qu'elle a vraiment au fond du cœur et qu'elle doit Mmh. sortir. On a réussi à le faire. Se regarder pleurer, se saucer chacune l'une et l'autre parce qu'on se prenait en photo et que, enfin, nous, il y a toujours eu Du physique, physiquement oui. quelque chose dans notre amitié. Romain, tout va bien. Mais toi et moi, on n'a pas encore expérimenté cette distance, en fait. Donc, moi, le fait de le vivre avec Claire, et encore qu'on n'a pas la même amitié tous les trois, quoi, enfin, voilà, Mmh. je suis intimement convaincue que tout va bien se passer parce qu'aujourd'hui, j'ai une approche qui est complètement différente. Tout comme l'amour, la communication, c'est quand même la clé, qui est l'arrivée d'un enfant, un changement de travail, t'étais hyper proche, voilà, je veux dire, nous deux, on n'est plus dans notre entreprise, c'était quand même aussi un point Oui, d'attache qu'on bien avait sûr, au ouais. début, où on savait qu'on se voyait au bureau, on savait qu'on se voyait en soirée, en En plus à TT, l'extérieur, voilà, on ouais. se faisait des télétravails ensemble, etc. Et pour autant, on n'est plus du tout dans la même entreprise. C'est comme si tout allait. T'es sur le point de partir, mais ça fait, je considère que ça fait déjà des semaines, voire quelques mois que t'es plus là parce que Oui, oui. tu viens Je une suis jamais semaine de là, temps en ouais. temps, voilà. Pour autant, bah, du coup, nous, physiquement, on se voit une fois par mois. Bon, bah, ça n'empêche que l'amitié, elle a pas bougé, elle est toujours intacte. Notre câlin, il dure juste 3 minutes plus longtemps que celui d'avant. Et puis, ça se passe très bien. Donc, en fait, je pense que ça va vraiment différer de la personne qu'il y a, mais je vais forcément ramener ça à toi, mais c'est tellement fort que je suis pas inquiète, moi, pour le après. Et je pense que d'avoir toujours en moi cette part de solitude et d'aimer un petit peu être seule, ça me protège aussi beaucoup Oui, dans ces obstacles de la vie. Et aujourd'hui, je me rapproche aussi de personnes qui, bah, comme toi, ont un peu les mêmes valeurs et qui, du coup, bah, si demain il y a des obstacles de la vie, la personne en face, elle sait en fait que c'est des obstacles qui peuvent arriver. Elle sait qu'il va falloir s'adapter. Elle sait que c'est toujours malléable en fait l'amitié. Et donc, si on met chacune un petit peu quand même de bonne volonté pour entretenir ça, pas juste se faire un message une fois par mois pour savoir s'il fait beau chez l'autre, pour moi, c'est quand même censé fonctionner. Je reprends le micro pour faire une petite pause dans l'épisode et pour m'excuser par avance de la qualité du son sur la deuxième partie de l'épisode. J'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez que j'arrête l'épisode ici ou si vous étiez intéressé d'avoir la suite même si la qualité était un peu moindre. Et vous avez voté en majorité pour avoir l'épisode complet. Donc je vous laisse avec la suite et encore une fois, désolée pour les petits problèmes de son qu'il y a jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère que vous passez quand même un bon moment et je vous dis à très vite. Toi, tu penses quoi du coup Moi, sur je ça? pense que. Alors, j'ai jamais vraiment vécu trop d'obstacles parce que j'ai pas encore déménagé et la mise en couple, comme mon mec il est à distance, c'est quand même différent parce que Oui, tout le début où bien j'étais sûr. là, Tu en fait, restais là en fait, j'étais là, bien sûr. j'avais une vie de célibataire ici parce que j'étais pas avec mon mec, quoi. Mais tu le vois aujourd'hui différemment quand tu es dans le sud. Je mets des guillemets, tu te coupes un petit peu quand même de tout. Tu es dans ta Complètement. bulle, Ah, mais mais du ça, coup, c'est tu sûr. vois une différence Quand avec quand tu es je ici. parle plus à personne parce qu'en fait, je vois tellement peu mon mec que quand je suis avec lui, j'ai envie d'avoir toute mon énergie pour lui et du coup, Oui, ouais, je me coupe ça passe en complètement. second plan, quoi. Ah ouais, ouais. Mais et du coup, comment tu le vis? Comment tes amis aussi le vivent envers toi? Du coup, parce que toi, j'ai l'impression que tu apportes tellement de choses en fait envers les gens, parce qu'on parle de toi qui as plein d'amis, mais je veux dire, toutes ces personnes-là ont une personne en commun, c'est quand même toi aussi, tu vois, dans l'autre sens, c'est quand même aussi important. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui, tu sens un peu de rancœur, t'en veulent, et comment tu arrives aussi à gérer cette probable rancœur aussi? Bah, je dirais que la plupart des personnes, non.
Enfin, ça se passe bien. Je pense à une personne en particulier avec qui il y a eu une sorte de rupture amicale qui n'est pas vraiment une rupture parce qu'on est toujours amis aujourd'hui, mais où la relation a clairement changé et on s'est dit quoi. C'est sûr que c'est difficile, mais moi j'ai vraiment accepté le fait que les amitiés elles évoluent dans la vie. Tant que c'était pas à cause d'une crasse ou Bien sûr. quoi, c'est ok, tu vois. Oui. Et j'accepte le fait que ce que je donne aujourd'hui ne peut ne plus suffire par rapport à ce que j'ai donné avant dans telle ou telle amitié. Oui. En revanche, c'est vrai que tu parlais du physique tout à l'heure, et moi, c'est un gros aspect dans ma vie. Genre, je suis très tactile, je suis très présente. Enfin, comme j'ai une énergie, je le sens, et ben, je sens aussi l'énergie des autres. Et donc, pour moi, quand même, pour surmonter les obstacles dans l'amitié, il faut continuer à voir les gens. C'est-à-dire que... D'accord, pour toi, c'est super important. Donc, toi, ce sera plus la communication, et je Oui. le comprends, et je le note bien. Mmh. Mais moi, je sais que c'est important de me dire qu'on va se voir. Donc toi, tu es loin des yeux, loin du cœur? Pas loin des yeux, loin du cœur, mais ce sera plus difficile pour moi de garder la même relation si on se voit pas, quoi. Il te faut, enfin oui, pour avoir la même intensité, Ouais. il faut qu'il y ait, du physique, quoi, des moments Ouais. physiques. Ça m'amène à la dernière question sur le thème de l'amitié et des obstacles. Oui. Est-ce que tu penses qu'il est possible de maintenir une amitié à distance sur le long terme? Et je vais mettre juste un tout petit peu de côté l'exemple avec Claire, puisque vous avez construit votre relation à distance. Complètement. C'est plus une amitié qui s'est construite en physique. Est-ce que tu penses que c'est possible de la garder sur le long terme? Bah déjà, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas le choix. Déjà. D'accord. Voilà. Parce que personne ne voit, mais j'ai mon Scarface qui est là et c'est comme ça. C'est une bonne question. J'ai jamais expérimenté ça. J'ai envie d'y croire profondément et je pense que si je mets l'intention de vouloir y croire, ça va fonctionner. C'est pas comme si je partais complètement défaitiste en me disant que c'était pas possible. J'ai envie d'y croire. Je me connais aujourd'hui suffisamment pour savoir que je ferai tout pour que ça fonctionne, tout ce qui est en mes capacités. Vraiment, j'espère de tout mon cœur. Ça me terrorise juste d'en parler. Moi aussi, je savais. J'essaye de pas trop y penser parce que je sais que ça me met dans des états compliqués. Surtout que c'est des états que je n'ai jamais connus avant. Genre verser une larme pour une amitié, pour l'amour, c'est différent parce que je suis une amoureuse de l'amour. Amoureuse de l'amitié, je l'ai peut-être jamais vraiment été, je le suis que maintenant. J'ai l'impression de montrer une faille et tout, et mais voilà, c'est sûr que je ferai tout ce qui est en mes capacités, en tous les cas, pour que ça perdure. Toi, t'en penses quoi? Parce que du coup, ça m'a fait quand même un petit peu peur, ce côté tactile que je pourrais pas te donner quand tu le souhaites. En fait, il y a une part de moi qui, comme je l'ai dit tout au long de l'épisode, sait que la relation va forcément changer. Je veux dire, tous les paramètres, ils changent. Donc Bien sûr. c'est sûr que ce sera différent. Et en plus, voilà, nous, on a l'habitude de se voir souvent, quoi, toutes les semaines quasiment. Ouais. Même si ces derniers mois, c'était un petit peu moins. Bien sûr. Mais tout comme toi, en fait, je pense que c'est aussi une question de volonté. Et donc, pareil, je suis en train de faire le deuil de notre relation telle qu'elle est actuellement parce que je sais que ça va changer. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une relation tout aussi forte qu'on a et tout aussi belle. Donc, j'ai envie d'y croire aussi. Si ça peut te rassurer, tu me regardais inquiète de ce que j'allais dire. Mais du coup, oui, j'ai envie d'y croire et je pense aussi que ça va bien se passer. Mais je sais que pour que ça marche, voilà, il faudra que je remonte à Paris, il faudra que tu viennes me voir, qu'on se fasse des week-ends à droite, à gauche, des vacances ensemble toutes les deux pour garder ce lien que quand on est à distance, on s'aime, mais quand on est ensemble, c'est tellement différent, tu vois. C'est, comme je disais, c'est une énergie qui est indescriptible. Genre, ça fait des jours que je suis dans une noirceur pas possible. Et je t'ai vu et j'ai tout oublié. Genre, vraiment, c'est la vérité. Je vais répondre quand même pour mes autres copines parce que c'est vrai que nous, c'est spécial, mais t'as du monde et tout le monde est ici, toi, en fait. Exactement. Moi, tout le monde est ici, donc je perds tout. Et en fait, je pense que ça va pas trop poser de problème parce que c'est pas des copines que je vois autant que toi. Donc, on a aussi un peu l'habitude d'être à distance. On se parle tous les jours, aussi dans un groupe WhatsApp qu'on a en commun, etc. Mais c'est du... Voilà, on a plus l'habitude d'être à distance en Complètement. virtuel. C'est du virtuel, voilà. Soit en général une fois par mois, mais du coup, 7 fois par mois, il y a des chances que je puisse être là, quoi. Complètement. Et si c'est une fois tous les 2 mois, c'est ok parce qu'il y a des fois où voilà, on se voit pas pendant 2 mois, mais comme on se parle tous les jours et qu'on a l'habitude de ça, je pense que ça ira et ça changera en rien nos relations.
aujourd'hui, qu'est-ce que ton toi de bientôt 30 ans dirait sur l'amitié à ta toi dans 10 ans, par exemple? Qu'est-ce que tu te souhaites en amitié? Comment t'aimerais voir l'amitié dans 10 ans encore, en sachant tout ce que tu sais? J'ai envie de garder en tête que l'amitié, c'est quelque chose de très précieux. Et probablement que dans les 10 prochaines années, je vais avoir de gros événements dans ma vie. Et j'aimerais ne pas oublier que même si je construis une vie de famille, que j'oublie pas à quel point c'est important d'avoir des amis et à quel point c'est important de chérir ses amitiés et de les nourrir. Et donc j'espère que dans 10 ans, je serai toujours une bonne amie comme je pense l'être. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et toi? Je pense quand même un petit peu pareil. Je me souhaite de prendre encore plus de temps à bichonner les personnes que j'aime, même si j'en perds encore en cours de route ou que j'en gagne là en cours de route. De faire confiance, de vraiment rester sur cet état d'esprit, de faire confiance à 100%. Vraiment, ouais, comme un petit chat aussi qui prend son temps avant d'être sûr de savoir où est-ce qu'il met sa patoune, quoi. Vraiment prendre le temps de faire rentrer quelqu'un dans mon cœur, parce que la place y est précieuse et que je sais que j'ai beaucoup de choses à apporter quand je fais confiance à quelqu'un. De pas m'en vouloir si j'ai perdu des nouvelles personnes d'ici là. Ouais. Et de continuer à savoir ce que je vaux aussi, ce que je sais, ce que je peux apporter à quelqu'un. Et que si je considère avoir donné toutes mes cartes pour pouvoir chérir quelque chose et que ça n'aboutisse pas, de pas avoir de regrets sur cette partie-là. Quelle est la plus belle preuve d'amitié que tu as reçue dans ta vie? Cette question, franchement, ça va paraître cucu, enfin, C'est ça pas va te grave. paraître cucu et cliché à souhait, mais profondément, enfin, la relation qu'on a, toi et moi, elle est différente. Elle est différente de toutes les autres que j'ai et je peux pas l'expliquer à quelqu'un d'autre s'il te connaît pas et s'il connaît pas notre amitié. Et même si la personne la connaissait, il y a des choses qu'on sait toi et moi, il y a des choses que tu sais de moi et des choses que je sais de toi qui font qu'on a cette espèce de lien ancré en fait en nous, voilà, qui est hyper dark. Enfin, je sais pas, c'est très profond. Et en fait, le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est de tomber un jour sur toi. Mais non, mais vraiment, enfin, ça paraît très cliché, mais vraiment qu'on m'ait permise à un moment donné d'enlever cette espèce de carapace hyper dure que je peux avoir, hyper sauvage à regarder les gens de haut en bas. Et vraiment, il y a eu une petite lumière qui a dû se mettre autour de toi où on m'a fait comprendre, vas-y, parce que je te jure qu'elle en vaut la peine et elle va te faire comprendre ce que c'est vraiment que l'amitié et t'inquiète, vas-y, tu vas voir, on passe des bons moments. Et en fait, j'ai ouvert mon cœur, t'es rentré dedans, t'as pris beaucoup de place, mais t'es rentré dedans et je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu faire, c'est de m'être laissé aller aussi un petit peu, toi d'avoir peut-être par ton naturel être rentré aussi parce que t'es naturellement beaucoup plus avenante et t'arrives beaucoup plus à parler, etc. Moi, je suis beaucoup plus méfiante, mais du coup, t'as vu une brèche, t'es rentré dedans, tu t'es dit je vais refermer et elle va voir que ça va être cool. Et en fait, c'est trop cool, quoi. Donc c'est ça, c'est ouais. Et toi, ma bébé? Bah, moi, c'est un truc que tu m'as fait. Que moi, je t'ai fait? Ouais, je sais pas si tu m'en rappelles. Bon, après, Oula. j'ai eu beaucoup de problèmes d'amitié, j'ai Bah eu la oui. chance, je suis hyper bien entourée et j'adore mes amis mais genre vraiment quelque chose qui m'a toujours frustrée dans ma vie, c'est que je suis née en été. Et donc, mon anniversaire, quand j'étais petite, il n'y avait jamais personne pour le fêter. Et donc, personne n'a jamais fait de surprise, personne n'a jamais. Ouais, tu sais de quoi je vais parler. C'est la petite banderole de les petits fagnons. Je te raconte. Et du coup, voilà, c'est vraiment une blessure d'enfance que j'ai où en fait, moi, j'avais déjà plein de potes, j'adorais les gens et j'adorais fêter mon anniversaire. Et pendant longtemps, ça n'a pas été possible. Et du coup, en grandissant, j'ai toujours à cœur de faire un super truc pour mon année parce que en grandissant, bah, les gens sont plus souvent là en juillet. Oui. Et donc, Mégane, un jour, j'étais partie en vacances, je sais plus où, et elle avait mes clés parce qu'elle avait fait du TT chez moi ou je sais plus trop quoi. C'était dans la semaine de mon anniversaire. Et quand je suis rentrée, elle avait décoré mon appart avec une banderole, elle avait genre ouvert le lit et mis, je sais plus,
Des petits cadeaux, bonbons, des de... ballons, des petits cadeaux et tout ça pour mon anniv. Et ça m'a grave touchée. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais genre, je me sens tellement aimée, C'est trop tellement chou. chérie que ça m'avait fait trop, trop, trop du bien. Et en fait, moi, ça m'avait fait trop du bien de te le faire, en fait. Et vraiment, quand je suis sortie de cet appart, je me suis dit... Donc déjà, j'ai décoré mon appart, finalement. Mais vraiment, je me suis dit, non mais regarde, en fait, c'est possible. C'est possible d'aimer quelqu'un très très fort en amitié, de mettre son ego de côté, de faire des trucs trop cool. Regarde à quel point ça te fait du bien aussi à toi de le faire. Ça te coûte rien. Et après, toi, dans ton cœur, vraiment, ça te le remplit aussi. Donc, je t'ai fait du bien, mais je peux te dire que j'ai dû le vivre 2 fois plus fort, en fait, que toi, parce que c'est super rare. C'est super rare, en fait, que je fasse ce genre de choses. Ouais, ouais, mais d'ailleurs, pour la petite histoire, ce petit fanion de toutes les couleurs est toujours là. Et je crois que c'était pour tes 27. Ouais, c'était les 27 exact. Donc, 2 ans. cette guirlande. Qui est 2 ans? Bébé, tu vas avoir. Mais t'es sur ton année des 30. Qu'est-ce qu'elle me raconte, la dame? Dans 7 mois, elle a 30 ans. Donc, oui. Mais tu mérites. Tu mérites. J'ai donné peu d'énergie à peu de personnes. Donc, je pense que c'est comme quand tu rencontres l'homme de ta vie pour la première fois, que tu as l'impression de faire les trucs en grand, d'en faire des caisses. Et ben, pour moi, c'était obligé enfin, pas obligé, genre, c'est devenu naturel. Genre, je me suis dit, j'ai envie de lui faire plaisir tout le temps. Qu'on s'achète des petits trucs, des petites attentions, des petites fleurs, des petits goûters, des petits trucs. Et en fait, c'est des petites attentions qui font du bien au cœur, quoi. T'es mon mec par substitution quand je suis à Paris. Quand t'es pas avec le tien. Ouais, c'est vrai. La mamie une mamie que j'adore, vraiment, t'organises tout le temps des petits trucs, des petites activités, tu fais grave des attentions qui sont trop mignonnes, quoi. Bah ouais, mais ça me fait trop de bien. Dans les moments où j'ai plus de mal à parler, ça remplace ça, en fait. Toi qui vas plus facilement parler parce que t'aimes ça, t'as besoin de ça, t'as besoin qu'on te dise je t'aime, t'as besoin qu'on te dise je suis là, et de le dire aussi, d'extérioriser vraiment ça. Moi, quand je vais avoir un petit peu plus de mal, je vais faire un langage de l'amour complètement différent. Ouais. Les cadeaux, toi, c'est les cadeaux. Les cadeaux, les petites attentions, les activités, effectivement, l'organisation de petits trucs mini, quoi. Mais c'est ce qui fait qu'on se complète, hein. Franchement, c'est ce qui fait qu'on se complète. Ce que j'arrive pas à te donner, tu me le donnes, et à l'inverse, enfin, on va chercher chez l'une, chez l'autre les choses qu'on n'a pas. Et c'est ce qui fait que c'est précieux, et c'est pour ça qu'on va tout faire pour que ça fonctionne. On arrive sur la dernière question du podcast, qui est un peu la question signature. Et je vais te demander quel sujet tu aimerais entendre sur le podcast. Un sujet que je pourrais avoir en tête. Bon, du coup, tout le monde n'est pas sans savoir que tu as créé forcément ta chaîne de podcast, dont je suis très fière d'ailleurs. Mais je trouve que ça peut être une bonne idée de sujet pour les personnes qui ont envie de se lancer dans un projet aussi fort quand même, parce que parler comme ça, même si on se voit pas, c'est quand même un gros challenge. Ça implique aussi beaucoup de travail, des heures de montage, trouver des sujets, de préparation, etc., trouver les bonnes personnes, etc. Et du coup, je me dis, une personne qui hésiterait à se lancer dans un très gros projet, mais qui n'ose pas par peur du jugement, peur que ça ne fonctionne pas aussi. Pourquoi pas donner aussi, toi, ton processus de comment t'en es arrivé à vouloir ouvrir ton podcast, pourquoi tu l'as fait aussi, même si tu le dis dans ton intro, mais peut-être plus profondément. Et peut-être, encore une fois, enfin, moi, je sais que j'adore quand tu donnes des conseils, donc peut-être donner des conseils sur une personne qui a besoin d'un dernier petit coup de pouce, pour commencer à se lancer comme ça dans un gros projet. Ça peut être une bonne idée. Merci pour cette idée de sujet. Merci à toi. Pour ceux que ça intéresse, Mylène est en train d'écrire un livre. Et elle a un compte Instagram dans lequel elle documente toute son écriture, qui s'appelle Tales Me du la vie. Donc, je vous mettrai le arrobase dans la description si vous voulez aller voir ça. Je vous conseille, c'est vraiment super intéressant. Et je vous dis merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!